au sein même de l'opposition politique ici en République démocratique du Congo, Kinshasa, au Grand Hôtel, il ressort deux groupes qui soutiennent Eden Kodjo, le groupe de soutien aux facilitateurs, également le front de l'opposition. Qu'en est-il aujourd'hui au sein de ce rassemblement de l'opposition dont Étienne Tshisekedi est le président du comité de sages? Est-ce que l'opposition conjugue le même verbe tel que conjugué à la manifestation du 31 juillet prononcée par Étienne Tshisekedi Wamulumba en recusant le facilitateur, en martelant sur la date fatidique du 19 décembre 2016, mais également sur l'organisation des élections, la libération des prisonniers politiques et tant d'autres. Nous avons vu l'organisation de meetings des part et d'autres et l'annulation du meeting de la majorité présidentielle prévu le 14 août par le gouverneur André Kimbuta Yango. Autant de questions sur ce plateau aujourd'hui avec Gabriel Mokia Mandembo, président national du mouvement des démocrates congolais, membre cofondateur de la dynamique de l'opposition et également du Front. C'est avec lui que nous faisons le point sur ce point d'actualité. Gabriel Mokia, bienvenue encore une fois dans Mogrosso. Merci Laura Isso, merci et bonsoir à tout le peuple congolais. Comment se porte le MDECO? Le MDECO, trop calme, se porte très bien. C'est un parti qui lutte pour la légalité dans notre pays et pour l'égalité dans notre Congo. Ce n'est pas un parti qui est créé pour des injures, pour des menaces contre les autres, non. C'est un parti qui prône la justice, l'honnêteté, le respect du prochain. C'est ça qui est dans le MDECO. Vous ne verrez jamais un militant en train de bavarder avec un président de parti politique pour lui causer du tort, non. Avec un projet de société. Avec un projet de société qui est à www.mdeco-rdc.com. Est-ce que cela pourrait avoir vraiment d'impact aujourd'hui, alors que nous avons déjà le 5 chantiers et la révolution de la modernité? Quelle est la place de votre projet de société? Les 5 chantiers font partie d'un projet de société d'autrui et qui a capoté. Alors, bon, se référer avec les 5 chantiers, ça c'est gober l'erreur ou l'échec d'un groupe. Nous ne pouvons pas parler de ces projets de société qui arrivent à ce terme avec ce cortège de malheur. Mais parler du projet de société du MDECO, le peuple n'a pas encore découvert ces projets de société. Il faut qu'on accède à la magistrature suprême demain. Et le peuple maintenant va voir l'exécution de notre projet de société. Et si vous constatez que dire et faire, ce sont deux verbes différents, alors là, vous pouvez nous condamner, non? Vous avez beaucoup parlé, mais regardez maintenant l'exécution de votre projet de société, ça ne tient pas. Mais pour le moment, c'est l'exécution de deux projets de société de la majorité qui n'avait pas tenu et qui ne va jamais tenir. Et on est là dans le noir. Manger, c'est difficile. Boire de l'eau, je dis de l'eau, c'est difficile. Les salaires, c'est difficile. L'argent se trouve dans un petit groupe oligarchique qui gère la RDC, les ministres. Déjà, c'est ceux qui ont droit à l'argent du pays. L'article 58 de la Constitution est bafoué. Mais le malheur, le cortège de malheur, c'est à l'opposition et devant notre peuple. J'ai fait combien de jours et au bureau et chez moi à la maison, je ne vois pas le courant. Quand le courant arrive, c'est pour quelques minutes, il ne courra pas. Donc, voilà un faux projet de société qu'on a essayé de convaincre avec ça notre peuple. Le peuple est tombé dans un piège qui ne peut pas lui relever parce qu'aujourd'hui, quand vous passez dans toutes les maisons de la capitale, les gens parlent le même langage, ils doivent partir pour laisser la place à ceux-là qui peuvent nous apporter un projet de société fiable
qui ne peut pas faire dormir les Congolais dans le noir et qui ne peut pas bloquer les poches des Congolais qui ne bougent pas parce que l'argent est bloqué quelque part. Alors que la démonstration de force vous a été donnée, Gabriel Mokia, le jour du meeting de la majorité présidentielle au stade Tata Raphaël. Comment vous pouvez dire que tout le monde, lorsque vous passez dans toutes les maisons, alors vous avez vu vous-même la démonstration de force? Et à la fin de cette démonstration, il y a eu bagarre pour l'argent. Vous ne verrez jamais des meetings de l'opposition avec des bagarres pour l'argent, 5 000, 10 000. On ne cotise pas l'argent dans la majorité. On prend l'argent gratuitement à la Banque centrale pour distribuer. Et alors, à ce moment, les Congolais ne mangent pas. Quand on dit il y a 10 000 francs ici, tout le monde vient. Et ça, ce n'est pas une victoire. C'est comme si vous vous battez avec quelqu'un, un frère à toi vient, le bloque, lui se met derrière et vous commencez à administrer des coups. Il ne faut pas me dire que vous avez gagné. Non. Ah bon? Voilà. Mais vous avez suivi quand même le message fort de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle n'a aucun message à dire au peuple. La majorité présidentielle s'impose devant le peuple, diminuer sur tous les plans. Et les gens disent Toyo Kabango Kaka. Toyo Kaka Bango po, Tolingite Babi Misamindu qui n'a dernière minute, Toyo Nakaka ti moment où Kabango tu vas kokendi. Voilà, passez dans toutes les maisons, vous attendez parce que ils ont la gâchette facile. L'arrestation, les arrestations des Congolais, ça devient monnaie courante. C'est pourquoi le peuple a peur de quelqu'un qui est méchant. Il faut toujours tourner ta langue 2 fois avant de parler avec lui. Vous voyez? Mais nous sommes dans l'opposition, ce n'est pas notre problème. Arrêtez ou tuer ou quoi ça. Donc on en a vu parce qu'à l'Est, les gens meurent tous les jours. Les mêmes gens, quand ils défilent à l'Est, ils reçoivent leur... Mais vraiment, ça c'est un paradoxe difficile à expliquer. Alors, la majorité n'a... Si vous mettez les gens de la majorité ici, en face avec nous, même moi je peux être avec Jean-Baptiste Bomaza, la majorité n'a rien à dire en dehors des injures. Mais eux aussi, quand ils injurent, ils ne sont pas poursuivis par la majorité des parquets et de la police et de l'armée. Hein? Mais nous sommes comme dans un poulailler où... J'aime utiliser cette expression devant mon peuple. Dans un poulailler où les poules sont libres, les renards également libres. Les renards, ce sont les gens de la majorité qui arrêtent par coup de fil Kangaye. Comment ça? Ah, mais c'est ça. Alors, si c'était que du tic au tac, comme en France, je vous dis une chose. Lionel Jospin, il avait fait propagande pendant les élections, les municipales en France. Il dit, si le peuple, vous nous votez, je prends la place du Premier ministre, Jacques Chirac, toujours président, je vais bloquer les problèmes de l'usine de Villevort, où il fabriquait des voitures VW, qui étaient en faillite. Il dit, tous les travailleurs vont regagner leur poste. Nous allons mettre de l'argent pour qu'ils puissent relancer les activités de cette usine. Ok. L'élection, il est sorti, je ne sais pas quoi, ils ont gagné, ils ont formé une majorité et il a pris le poste de Premier ministre. Les gens ont attendu. Et il est allé dans les 35 heures. Dans les 35 heures, pour le travail en France, les gens n'avaient pas tellement suivi, mais le projet est passé quand même au Parlement. 35 heures, ça n'a pas marché. Le projet qu'il avait dit que l'usine de Villevort va renaître de nouveau, ça n'a pas passé. Pendant l'élection présidentielle où lui, il était candidat avec Chirac et Le Pen et les soi-disant diables de la France, vous avez suivi ce qui s'est passé. Le peuple français s'est rangé derrière Le Pen, que vous considérez comme un diable. Et quand Jospin a vu ça, il dit c'était un message du peuple français. De lui-même, il a cessé les activités politiques. Il dit que je quitte la scène politique. Voilà, lors de ce message, je l'ai trouvé un homme honnête, parce qu'il a suivi les messages de sa population. Telle chose qui ne peut pas se faire ici au Congo. Au Congo, ce sont les biceps et l'armée. Voilà, les promesses non tenues doivent être sanctionnées par notre population.
Tel est le cas d'aujourd'hui. La SLER n'existe pas. Il n'existe que de nous. Or que le maréchal Mobutu avait laissé ça. À merveille, il y avait du courant. Si le courant devait partir de mon bureau, on doit annoncer tout au plus 2 à 3 minutes. Mais aujourd'hui, 2, 4 et 1 mois disent qu'il n'y a pas de courant. Oh, telle chose, parce qu'ils ont créé leur société sans une étude fiable, une étude fiable qui devait conduire le peuple, la société à sa sortie. Alors, comme cela n'était pas de mise, regardez comment nous vivons. Et puis, comment on peut vivre dans une ville où il n'y a pas d'eau? L'eau qui sort dans les robinets, c'est l'eau jaune. Ah bon? Des fois l'eau noire. Mais même cette eau noire-là, ou jaune, ne sort plus. Quel est le projet de société? C'est de venir détruire ce qui existait? Ou vous devez construire, faire autre chose? Il n'avait pas l'étude fiable de faisabilité. Même un projet de société, c'est-à-dire comme un projet de société, c'est comme une étude de faisabilité. Je dis pour telle chose, je vais faire ceci, mais en réalité, à l'exécution, ça doit être conforme, même à 80%, mais ne disposant pas un projet fiable. La modernité ou les 5 chantiers, voilà le peuple congolais devenu comme des animaux, un animal. On peut dormir dans le noir, on peut ne pas manger, on peut vivre. C'est pour commencer à pêcher les opposants à vide d'argent. Même vos droits ne peuvent pas être respectés. Les ministres, chaque ministre est le responsable de son département selon la Constitution. Les ministres paieraient. Ah bon? Je n'ai jamais vu au monde des ministres paieraient comme ce que nous avons. Un chef de l'État, ce n'est pas un massiste ou gangster. C'est quelqu'un, vous devez le convaincre avec des idées. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'étais directeur du cabinet de Marshal Mobutu. L'autre, il était ministre des Finances de Marshal Mobutu. On a donné l'ordre de payer à certaines catégories de personnes 400 000, 400 000, tout ça. Mais pour un type là de l'Équateur, on devait lui payer quoi? 180 000 $. Les ministres ont dit non, c'est un grand montant et tout ça. Il est allé voir le maréchal Mobutu. J'ai payé 400 000 $. Excellence, le maréchal. Mais pour payer celui 180, vous savez que c'est une honte pour vous d'abord. Le ministre n'avait pas eu le temps de trembler devant le chef de l'État. Non, il est le responsable de son département. Et il est allé voir le maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu, oui, il ne faut pas toujours avoir un gouvernement des injustes. On va faire ton travail. Il a payé, on ne l'avait pas révoqué. Un autre, on veut engager quelqu'un ministre, on veut nommer quelqu'un ministre. Directement, on a fait un rapport par l'ANER d'hier, c'est-à-dire au maréchal Mobutu. Ce type-là, il est recherché à cause des diamants en Bujumaï, il faisait ceci, tout ça. On a présenté un nom que Mobutu nomme. Mais le directeur de cabinet allait dire à Mobutu, ce type qu'on veut nommer, il était arrêté et condamné par votre justice. Et l'autre là, on l'a suspecté seulement. Entre les deux, le condamné et celui qui a été suspecté, qui est-ce qu'on peut nommer? Mobutu, convaincu des explications plausibles de son directeur de cabinet, il a préféré celui qu'on a suspecté. Voilà le rôle que peut jouer un ministre, un directeur de cabinet. Vous n'êtes pas un agent du président de la République, vous êtes un agent de la République, un ministre. Si vous trouvez que le président de la République te fait ombrage à ce qui concerne le paiement, le salaire de fonctionnaire de l'État, vous le payez 100 $, mais le ministre fait son étude de faisabilité seul. Il se retrouve qu'avec 100 $, un type ne peut pas vivre dans la vie. Le loyer seulement c'est 100 $, il faut aller au-delà, mais il faut présenter au chef de l'État les données techniques. Mais nos ministres, paresseux, orgueilleux, ah bon?